Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de portefeuille. Avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez m'envoyer votre profil pour qu'on l'analyse en direct. C'est super simple. Vous allez sur votre profil Finari, dans les réglages. Ensuite, vous cliquez sur Partager mon profil. Là, vous allez pouvoir créer votre lien de partage. Vous sélectionnez tout, tous les actifs que vous avez. Vous ne cochez pas masquer les valeurs. Vous pouvez mettre un code si vous voulez pour plus de sécurité. Vous cliquez sur Suivant. Ensuite, vous avez votre lien de partage. Ce lien de partage, vous le mettez dans le formulaire qui est dans la description de cette vidéo avec une description de votre objectif. Vous nous l'envoyez et ensuite, toutes les semaines, on tire au sort un profil. Et ça sera peut-être vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Donc c'est parti pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on est avec un investisseur prudent ou une investisseuse d'ailleurs prudente. Donc patrimoine brut et net 189 410 €, donc pas de dette pour cette investisseuse. Au niveau de l'allocation patrimoniale, qu'est-ce que ça donne? 76, 75, 76% de livret, du fonds euro, un petit peu d'actions et un tout petit peu de compte bancaire. Donc beaucoup de cash. Donc a priori, on est sur quelqu'un de très très prudent. Grosse aversion au risque. On va découvrir ça. Profil, donc femme, 35 ans, célibataire, vivant à Paris. Je dispose uniquement de plans d'épargne au sein de la même banque. Il y a 2 ans, j'ai perçu des BSPCE que j'ai également placés sur ces mêmes comptes épargne et PEA. Ok, donc on va regarder de quelle banque il s'agit. Objectif, je souhaiterais pouvoir acheter ma résidence principale dans une ville de province à moyen ou long terme. J'ai un budget entre 400 et 500 000 €. Ça marche. Ça explique peut-être déjà un petit peu pourquoi il y a autant d'argent sur des livrets, mais ça n'explique pas tout. Stratégie, ayant peu de connaissances en finance, j'ai opté pour une stratégie avec peu de prise de risque. Ok, ça marche. Donc on découvre le patrimoine ensemble. Donc on commence tout de suite par l'assurance vie. 11 000 € d'assurance vie, donc c'est vraiment une petite partie. Pour rappel, le patrimoine, il fait 179 000 €. Donc une assurance vie chez Hello Bank. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est une banque en ligne, donc a priori, il n'y a pas beaucoup de frais dans l'assurance vie, mais aussi en général. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Maintenant, ces fonds-là, j'avoue que je ne les connais pas, mais je les ai passés au crible de l'analyse des frais pour qu'on puisse voir s'il n'y a pas des choses à faire. En tout cas, l'année assurance vie, c'est bien, elle a pris date. Maintenant, je pense que ces fonds ne sont pas du tout idéaux. Donc voilà les fonds, je les ai mis dans l'analyse des frais qu'on fait sur Finari. Donc là, on voit que le premier fonds, il a 2,68 par an. Donc là, c'est c'est catastrophique. Pour vous donner un ordre d'idée, vous le voyez, par an, elle paye 1,44%, donc 163 € de frais. Ça va, ça paraît pas énorme. Sur 30 ans, c'est 37 000 € de perdus ou 32%, 32,99. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Et ce qui est pas mal là, c'est qu'on affiche en fait les économies, on affiche les fonds qui pourraient remplacer ces fonds chers, les ETF pour être plus particulier, qui pourraient remplacer les fonds chers. Et donc là, on a détecté que le Lyxor MSCI Emerging Market Climate Change, a priori, il a la même exposition géographique, il a la même exposition sectorielle et il a la même thématique. A priori, c'est autour du climat et il coûte 10 fois moins cher, donc 0,25%. Donc ça, c'est simple, c'est 10 000 € d'économiser sur 30 ans. Ici, il est encore moins cher, celui-là, le Lyxor MSCI US Climate Change. Et 11 000 € d'économiser, donc 0,15%. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y a clairement du potentiel, donc je te recommande quand même d'aller jeter un coup d'œil à ça. Il y a peut-être des arbitrages à faire. Alors là, tu as un BNP Action Monde. J'ai envie de dire, c'est quand même dommage de prendre un fonds actif, donc un fonds qui est géré par un gérant avec des frais à 1,57 par an sur un indice aussi large qui est le MSCI World. Parce que là, on voit, il y a le Lyxor MSCI World qui coûte 0,30%, 8 000 € d'économiser. Il y a même le Amundi Prime Global, donc c'est un indice un peu différent, mais c'est la même idée, qui lui coûte 0,05%. Après, il faudra voir s'ils sont disponibles dans ton assurance vie spécifiquement. Mais je suis sûr qu'il y a un ETF MSCI World disponible. Donc ça, c'est sûr que là, tu peux arbitrer et tu peux clairement diviser tes frais qui sont à 1,44 par 3, voire par 4.
Donc ça, clairement, il y a des choses à faire. Maintenant, si on revient sur ton profil, tu nous disais que tu voulais acheter une résidence principale entre 400 et 500 000 euros. On va dire que tu vas plutôt l'acheter pour 500 000 euros, enfin que le projet fera 500 000 euros. Donc ce qui pourrait être pas mal, c'est de... Tu me dis que c'est à moyen terme. Donc, en tout cas, c'est potentiellement à moyen terme. Donc ce que tu peux faire, ce qui peut être intéressant, c'est de garder l'apport sur un fonds euro. Donc ça, c'est très bien. Donc tu vois, dans ton cas, ça ferait un apport de 10% généralement, on va dire. Donc ça ferait entre 40 et 50 000 euros que tu pourrais garder sur des fonds euros. Fonds euros que tu as en masse, puisque tu as... Non, tu as 30 000 euros de fonds euros. Donc ça, c'est pas trop mal. Je pense que c'est surtout les livrets où ça coince. Voilà. Livret, 145 000 euros de livret, c'est pas mal, c'est costaud. Mais en tout cas, là, si tu as un projet immobilier, clairement, ça vaut le coup de garder le cash pour l'apport, donc de mettre ça sur un fonds euro. Donc là, je pense que tu pourrais augmenter la part de ton fonds euro. Par contre, sur les livrets, et c'est là que le bas blesse, je pense, il y en a beaucoup trop. Surtout qu'il y a quand même plusieurs types de livrets. Il y a le PEL, alors je ne sais pas quel taux il a. On peut regarder, hein. PEL. Qu'est-ce qu'il paye ? A priori, il paye 2%, donc je pense que ça dépend aussi de la date à laquelle tu l'as ouvert. 2%, c'est moins que le livret A. Mais je pense que tu n'as pas le choix. De toute façon, tu as blindé ton livret A. Voilà, le livret A, c'est 22 250 de mémoire. Le plafond, 22 500, quelque chose comme ça. Donc là, tu es clairement au-dessus. Tu as atteint le plafond. Tu as un livret Hello+, tu as un livret développement durable. Donc il y a beaucoup de livrets, il y a beaucoup de cash. De ce que je vois de ton profil, tu es quand même très prudente. Donc je pense que ça a du sens de faire un profil un peu type 50-50. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une autre analyse de portefeuille qu'on va vous mettre en lien. Donc le principe du portfolio 50-50, c'est de dire qu'on va mettre 50% du patrimoine en fonds euros et 50% du patrimoine en actions. Et donc ça permet d'aller chercher du risque quand même, enfin du rendement avec les actions, mais ça permet d'avoir une partie de son capital qui est garantie, alors qui va générer pas grand-chose, hein, ça va être 1-2% par an, mais au moins on a quand même une très très grosse poche de sécurité. Donc peut-être un équilibre à faire de ce côté-là, 50% de fonds euros, évidemment avec du livret, hein, parce que le livret A il rapporte plus que le fonds euro en ce moment, donc il ne faut pas s'en priver. Et en parallèle, aller chercher de la performance. Donc il y a déjà une assurance vie sur laquelle il y a clairement des arbitrages qui peuvent être possibles. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. C'est tellement simple d'arbitrer aujourd'hui que franchement, payer des frais pour rien, c'est du gâchis. Maintenant, c'est quand même dommage de ne pas avoir de PEA. Donc ouvrir un PEA, clairement, c'est une bonne idée. Mettre un MSCI World dedans pour vraiment faire quelque chose de simple. Tu as dit que tu n'avais pas trop de connaissances, donc il ne faut pas aller s'embêter, je pense, à faire une allocation compliquée. Donc PEA, assurance vie. Moi, je remplirais plutôt le PEA en priorité parce que l'avantage fiscal est plus rapidement obtenu. Tu as moins de frais aussi. Tu n'as pas de frais sur un PEA dans une banque en ligne. Une assurance vie. Alors, je ne connais pas l'assurance vie et le banque, mais tu vas probablement payer quand même un petit peu de frais. On va regarder. Bon, il nous dit 0% de frais, mais je vous rassure, ce n'est pas le cas. Vous allez voir qu'il faut toujours aller regarder dans les documents un peu... dans les documents un peu sombres, voilà les documents qu'il faut se payer pour regarder. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit ici les fonds qui sont proposés. Et donc là, on voit que d'ailleurs, Hello Bank propose des ETF, puisque suivre les grands indices, c'est littéralement ce que fait un ETF, hein, c'est de l'indiciel, ça s'appelle. Et donc, on voit qu'il y a un MSCI World chez BNP. Pourquoi pas, hein, il prend 0%, 0,25% de frais de gestion. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Il y a un BNP S&P 500 aussi, qui prend 0,15, donc encore moins. Donc là, il y a tout ce qu'il faut en fait, hein. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Le MSCI World, il est très bien. Il n'est pas cher. Et il est déjà dispo. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des frais d'enveloppe. Il faudra qu'on vérifie, mais généralement, ça va être 0,60, 0,80 par an. Donc je pense qu'un profil 50-50, PEA assurance vie d'un côté, fonds euro plus livret de l'autre, ça te donne des bonnes clés. Ça te donne des bonnes clés pour d'une part aller financer ton achat immobilier qui va arriver, mais quand même aller chercher de la perf.
tu as un très beau patrimoine, ce serait dommage de le laisser dormir parce que là, concrètement, les livrets, en moyenne, ils doivent te rapporter 2% par an, mais l'inflation, elle est à 6% en ce moment, donc tu perds 4 points. Donc chaque année, tu perds 4 points de pouvoir d'achat en laissant l'argent sur les livrets. Donc clairement, faut pas trop en laisser. Mais en tout cas, ce qui est facile, c'est que vu que tu n'as pas grand-chose, il suffit d'ouvrir un PEA, tu peux l'ouvrir chez Hello Bank, je pense, et il n'y aura pas beaucoup plus à faire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Dites-moi si vous voyez quelque chose dans les commentaires, mais je pense que ça te correspondrait et ça permettrait d'aller acheter ta résidence principale à moyen ou long terme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle a été utile pour votre stratégie patrimoniale. Si vous voulez voir d'autres analyses, ça se passe par ici. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite.